C'est là? Oui, je crois que c'est là. Ce prof nous humilie vraiment. Bonjour. Bonjour, je suis le prince Ali. Oui, t'inquiète pas, je sais qui tu es. Bonjour les garçons. On est là pour notre heure de colle, que vous nous avez mis. Je dirais même plus, que vous avez osé nous mettre. Installez-vous, comme ça l'heure de colle va pouvoir commencer. Je vous présente Robert, c'est mon majordome. Je suis le majordome d'Agnan. Puis-je faire quelque chose pour vous, monsieur Agnan? Et moi, je vous présente Kader, mon majordome. Kader, pour vous servir, prince Ali. Robert, installe-toi. Il va faire mon heure de colle, d'accord? À tout à l'heure, Robert. Kader, assieds-toi, s'il te plaît. Je rentre à la maison. Père a envoyé un chauffeur. Eh oh, vous restez là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais que vous aviez compris. C'est vous qui devez faire cette heure de colle, pas quelqu'un d'autre à votre place, c'est vous. Donc vous vous installez et vous allez faire cette heure de colle. Oh mais c'est pas possible à la fin. Qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez quoi contre nous, hein? Vous voulez de l'or, c'est ça? C'est de l'or que vous voulez? Vous essayez de me faire craquer pour avoir de l'or. Vous avez gagné, tenez, une grosse pépite d'or. Ou peut-être que c'est de l'argent que vous voulez, tenez, si vous voulez de l'argent, je vous en donne en quantité illimitée. Bon, ça suffit, je pense que vous avez assez pris la confiance comme ça. Vous avez essayé de sécher cette heure de colle. Et vous avez essayé de m'acheter ces 4 heures d'heure de colle. Vous essayez ces 4 heures ici. 4 heures? Je vais rester 4 heures ici assis sur une chaise en bois comme ça? 4 heures. Vous avez un problème contre moi. Si vous avez un problème contre moi, vous avez un problème contre mon père et contre mon pays. Je vais lui demander d'envoyer l'armée contre vous. Toi, déjà, tu t'assois. Et toi, tu me menaces? D'accord, tu vas rester 5 heures ici, d'accord? 5 heures? J'ai jamais subi une pareille torture et une pareille humiliation. Tfou. Robert, si c'est comme ça, allez à la maison, ramenez-moi des boissons, s'il vous plaît. Non, je crois pas, non. Les deux majordomes, vous sortez, et vous deux, vous allez m'écrire 100 fois la phrase « Je suis un élève comme les autres ». Quoi? C'est pas possible, c'est de la torture. Bonjour. Assis. Pardon? Je vous présente Agnan, c'est un nouvel élève. Tu t'assois. Ça commence très bien, dis donc. Je vais faire l'appel. Pierre Pascal. Normalement, c'est moi le premier dans l'appel. Et enfin, Agnan Arnaud, notre nouvel élève. Je suis le fils à Bernard Arnaud. Arnaud, ça commence par un A. Pourquoi je suis le dernier dans l'appel? Peux-tu me dire qui t'a donné la parole? On lève la main avant de parler. Je voulais juste vous dire... On lève la main avant de parler! Il me semble que j'ai parlé en français, non? Oui, Agnan. Pourquoi je suis le dernier dans l'appel? Mon nom de famille commence par un A. Bon, je vais t'expliquer où tu es. Pour la première et dernière fois. Nous sommes dans une classe qui regroupe l'élite de ce monde, c'est-à-dire les plus riches. Ici, ce n'est pas l'ordre alphabétique des noms de famille qui compte. C'est la richesse. L'appel se fait du plus riche au moins riche. Donc je te laisse deviner pourquoi tu es le dernier. Oui, bon, allez, impossible. Mon père, c'est Bernard Arnault. Allez, vous allez pas me faire croire qu'il y a des gens plus riches que ça ici. Tenez, prenez ça et mettez-moi premier de la liste. Qu'on en finisse. Cher nouveau camarade, tu n'as pas l'air de comprendre où est-ce que l'on est. Enchanté, moi je suis Louis XX, de la dynastie des Louis, les rois de France. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ça. Tu comprends pas que tout ça là, ça, c'est rien pour nous, c'est rien, mais je t'en prends autant que je veux, mais c'est rien du tout. Non mais je rêve, c'est moi le plus riche normalement. Oh, mon pauvre petit ignorant. Oui, tu es le plus riche, mais avec les pauvres. Ici, tu es avec les vrais riches. C'est un cauchemar. Où est-ce que j'ai atterri? Je suis dans un monde où je suis pas le plus riche, où je suis le plus pauvre. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On commence par laquelle? La mauvaise? Ok, la bonne. Mais non, là, j'ai gagné ma première bagarre. Ouais, bon, allez, vas-y, c'est pas drôle. Je te jure! Ah, ok, je te crois. C'est vrai, Popo, tu me crois? Non. Mais je te jure, c'est vrai, sur la vie de mon père. Dis pas ça, je vais mourir. T'as quoi à la main? Là? Eh ben, je me suis fait ça pendant la bagarre. Donc tu t'es vraiment battu? Et t'as gagné? Eh oui. Non. Ben moi, je pensais que c'était plus dur, une bagarre de la gagner. Je lui ai mis juste une seule patate et il est tombé par terre. Tu l'as mis KO en plus. Ah oui, moi je m'y connais, papa, dans les KO. Là, d'habitude, c'est moi, je les prends, là, je lui ai mis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était contre qui? Où? Eh ben en fait, c'était à la sortie de l'école. Kevin, il est venu me voir. Kevin, le mec qui te défonce à chaque fois? Et après? Il était avec son petit frère et il m'a dit « Eh toi, espèce de victime, je suis sûr que même mon petit frère il te bat. » Et après? Après, ben moi je lui ai dit... Tu lui as dit quoi? Arrête, laisse-moi tranquille, Kevin. Ouais, ok, et après? Bah il m'a dit « Vas-y, fais un combat contre mon petit frère. » Et moi j'avais pas le choix parce que sinon, il allait me défoncer, il m'a dit. Et du coup? Alors j'ai fait le combat contre son petit frère. Mais je t'avoue que j'ai un peu stressé quand même. Hein. Et après? Après je lui ai mis une patate dans la tête et il est tombé comme ça. Et après?
Et après, quand j'ai vu ça, j'étais content, j'ai gagné. Et c'est qui son petit frère en fait? Ah, son petit frère, c'est Mathéo. Il est dans l'école d'à côté, dans la maternelle. Il a 4 ans. T'as frappé quelqu'un qui sait à peine marcher et parler? Oui, bah, un général de guerre, quand il y a une armée qui veut détruire son pays, est-ce qu'il dit, non, cette armée, elle est petite, je vais la laisser faire? Bah non! Et la mauvaise nouvelle, c'était quoi? Ah oui, j'avais oublié. Bah après, Kevin, son grand frère, bah, il m'a défoncé la gueule. Ouais, donc en gros, t'es toujours une victime, y a rien qu'à changer. Ouais! Coucou, papa! Ça va, ça s'est bien passé l'école? Je me suis battu, papa. Ah, et ça va, tu t'es pas trop fait défoncer? Non, ils m'ont pas défoncé. C'est pas grave de perdre à chaque... Hein? Bah, ils m'ont rien fait, je me suis pas laissé faire. Ah ouais, tu t'es pas laissé faire? C'est toi, tu m'as appris, tu m'as dit, je me laisse plus jamais faire. Bah, maintenant, je me laisse plus jamais faire. C'est bien ça. Et du coup, il s'est passé quoi? Bah, tu vois, il y a Thomas, il est arrivé devant moi. Et il m'a dit, ça va ou quoi, tête de poisson? Ouais, il a pas tort. Et après, il y a eu quoi? Là, je lui ai dit, c'est ta mère qui sent le poisson. Oh! Ah ouais, pas mal. Et après? Après, il y a tout le monde, il a rigolé. Il a fait trop le seum. Il m'a dit, je vais t'envoyer un message. On va se battre en dehors de l'école. Ah ouais, il l'a mal pris. Après, j'ai dit, eh ben non, j'ai pas de téléphone. Ah ok, et après, ça s'est fini comme ça. Ah bah après, il a ramené tous ses potes. Ils m'ont attrapé, ils m'ont fait un tatouage. Ah ouais, je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Ouais, c'est trop stylé, regarde, il m'a fait un tatouage sur le ventre. Regarde, il m'a fait un tatouage sur le ventre. C'est un numéro de téléphone, ça. Et il m'a dit, montre ça à ton père. Quoi? Comment ça? Ah, je t'ai pas dit? Non. Bah là, on s'est pas battu parce que tu vois, ils avaient peur. Parce que moi, j'ai dit, si tu me touches, je vais ramener mon père. Et avant de dire ça, t'as demandé à ton père? Tu m'as demandé? Et même que eux, ils ont dit, eh ben eux aussi, ils vont ramener leur père, leur tonton, leurs potes et tout. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis le numéro ici, pour que quand t'es prêt, tu les appelles. Voilà. Mais t'inquiète pas, toi aussi, tu connais du monde. Ah tiens, c'est sûrement eux qui t'appellent. Je leur ai aussi donné ton numéro au cas où. Ah bah oui, j'ai aussi donné notre adresse. Tu vois que je me laisse pas faire. Ah ouais, tu te laisses pas faire. Vas-y, descends à ma place. Vas-y, t'es mon représentant, descends. Hein? Tiens, mets ça, voilà. Hein? Bon, maintenant, comme c'était prévu, quelqu'un va venir réciter le poème qu'il a choisi au tableau. Si je ferme les yeux, peut-être qu'il va pas me voir, hein. Toi. Chef, va au tableau, va. Je suis obligé d'y aller. Bah ouais, t'es obligé, tu crois, c'est l'école à ton père ou quoi, toi? Oui, oui. Je vais y aller à sa place. Prenez-moi plutôt qu'elle. Non, elle va y aller, c'est gentil, tu peux te rasseoir. Mon héros. S'il vous plaît, prenez-moi à sa place. Ouais, j'y crois, on va la tuer ou... Non. Je vais y aller. T'en es sûr, mon petit sushi au thon? On t'écoute. Konnichiwa. Aujourd'hui, je vais vous réciter le poème que j'ai choisi. J'ai jamais réussi à croquer mes ongles des pieds, c'est trop loin. C'est un poème un peu particulier, mais vous devez l'écouter. Écoutez-la! Zombie! Chers êtres humains, fragiles, faibles. C'est ton grand-père qui est faible, ouais. Elle parle à qui, elle? Rejoignez-moi dans le côté obscur, mes frères. La petite ma mère, c'est Dark Vador. Venez avec moi, je vous tends la main. Je suis tellement fier de mon petit grain de riz. Wesh! Au nom du père. C'est quoi déjà? Du père, du grand-père et de l'arrière-grand-père. J'ai fini. Et alors, tu veux qu'on t'essuie les fesses? Applaudissez. Mes frères, rejoignez-nous. Où ça? En enfer? Sans moi. Mon frère, rejoins notre groupe. Comment ça, mon frère? Rejoins le côté obscur. Non, non, non! Ah, je suis touché, je suis touché, je suis touché. Adieu, monde cruel, adieu. Monsieur, vous aussi rejoignez-nous. Je suis vraiment en train de faire semblant d'être mort. Oh, je suis pas assez payé. C'est bientôt mon heure. Monsieur? C'est l'heure de la cantine. C'est pas l'heure de mourir. Rangez vos affaires. Eh, Baka, Baka. Wesh, le Dark Sasuke, ça dit quoi, là? Qu'est-ce que tu veux, hein? Que j'écrive ton nom dans mon cahier? C'est ça que tu veux? C'est quoi ce cahier, wesh? Tu crois que c'est un cahier magique? Fais attention, hein. Il va mettre ton nom dans son cahier. Tu vas te transformer en grenouille, tu vas voir. Moi, je te le dis, tu veux pas savoir ce que ça fait. T'as pas envie de le savoir. Wesh, vas-y, dis, il sert à quoi ton cahier, là? Bon, je vais vous expliquer ça, bande de petits êtres humains insignifiants. Pourquoi tu fais le mec mystérieux comme ça, là? Wesh, la tête d'homme, il fait peur, ce mec. Ça s'appelle un Death Note. À côté de moi, j'ai un ange de la mort. Et lorsque je marque
un nom dans ce cahier, la personne, elle est plus là. Wesh, il nous raconte quoi lui avec son dead note là? C'est un ouf! Il a vraiment pété un câble ce mec, c'est pas possible. Vas-y, mets le nom de la prof de français là, comme ça, et après on n'a plus contrôle de français tout à l'heure. J'étais sûr que vous n'allez pas me croire. Pourtant mon ange de la mort est juste là. Et même qu'il adore les pommes. Wesh, il raconte quoi lui là? Wesh! Gros, t'as vu ce qu'il vient de faire? Comment t'as fait ça, frère? Non, y'a quoi encore? Il a fait quoi? Gros, la tête d'Ouam, sa pomme, elle s'est croquée toute seule. Qu'est-ce que tu racontes, toi, wesh? Arrête de lui faire peur, il va faire des cauchemars, là. Ouh! Wesh! Wesh, il est parti en courant. Ah!